Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Mauritanie, une exception dans la sous-région en matière sécuritaire, malgré sa position entre l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel qui connaît une instabilité. Renforcer cette stabilité reste toutefois le nouveau défi du président Ghazouani. En Gambie, l'excision et les mutilations féminines restent interdites malgré les pressions des tenants proclamés de la tradition. Le Parlement a rejeté ce lundi 15 juillet une proposition de loi qui aurait levé l'interdiction en vigueur. Et puis l'inquiétude au Nigeria autour de la hausse des prix de produits de première nécessité. Le président de la Banque africaine de développement a alerté le ministère de l'Agriculture. Grâce aux mesures préventives et répressives instaurées par les autorités mauritaniennes, le pays n'a enregistré aucune attaque terroriste de décembre 2011 à juillet 2024. La Mauritanie se distingue ainsi comme une exception sécuritaire dans le paysage sahélien, malgré sa position entre l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel qui connaît une instabilité. Avec sa réélection, la sécurité est au cœur des priorités du président Ghazouani. Les explications de Marie-Rajoué Kouaou. Bien que située entre l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel, avec son voisin le Mali qui a subi des attaques répétées des groupes armés ces 5 dernières années, la Mauritanie se positionne aujourd'hui comme une exception sécuritaire dans le paysage sahélien. Miracle géopolitique, elle maintient une perspective unique sur la situation régionale basée sur les principes d'indépendance et de sécurité dans l'ensemble de sa politique. Dans cet environnement spatial, la Mauritanie joue un rôle très important et égard à son positionnement géographique. Et c'est un acteur important et privilégié dans ces grands ensembles régionaux. Entre 2007 et 2011, la Mauritanie a connu 9 attaques terroristes. De décembre 2011 à juillet 2024, le pays n'en a enregistré aucune. Un progrès significatif dû à 2 facteurs, notamment l'approche multidimensionnelle, combinant des mesures préventives et répressives, et la promotion du principe de concorde civile qui vise à encourager les milliers d'islamistes à renoncer au terrorisme et à réintégrer la société. Nous avons pu faire face à cette situation et la gérer de la meilleure façon possible grâce aux efforts de nos forces armées de sécurité, mais également grâce aux efforts qui ont été faits au niveau de la déradicalisation. Parce que nous avions des éléments mauritaniens qui étaient engagés dans cette entreprise malheureuse, mais avec ces efforts de déradicalisation, je crois que nous avons pu contenir la situation. À noter que la Mauritanie est membre du dialogue méditerranéen de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, depuis 1995 et bénéficiaire depuis 2013 du programme OTAN du renforcement de la formation dans la défense. Vainqueur de l'élection présidentielle avec 56,12% de voix, l'ancien directeur de la Sûreté nationale et président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, a placé la sécurité nationale comme l'une des priorités de son second mandat. Renforcement de la coopération aérienne entre la Somalie et l'Égypte. Ce dernier a inauguré le vendredi 12 juillet dernier des vols directs entre le Caire et Mogadiscio. Cette liaison aérienne comprend une escale à Djibouti. Elle est considérée comme un effort stratégique visant à renforcer les intérêts politiques, sécuritaires, économiques et commerciaux de l'Égypte dans la région. Elle illustre également l'engagement de l'Égypte à soutenir la souveraineté de la Somalie. Les détails avec ce sujet de Sarah Yemeli. Dans le cadre d'un nouveau chapitre de la coopération entre l'Égypte et la Somalie, Egypt Air a lancé le 12 juin 2024 des vols directs vers Mogadiscio. Ce nouveau service de vol direct devrait renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux nations. Il souligne également l'engagement de l'Égypte à soutenir la souveraineté de la Somalie. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons renforcer notre partenariat dans le secteur, notamment en offrant des bourses à nos pilotes et ingénieurs et en répondant à d'autres besoins connexes. Nous avons également convenu de leur soutien technique pour l'acquisition de licences pour adultes. Nous sommes fiers d'accueillir l'Égypte
pour qu'elles se joignent à notre trafic aérien croissant alors que nous nous efforçons de renforcer notre connectivité mondiale. La compagnie aérienne nationale égyptienne assurera des vols bi-hebdomadaires sur la nouvelle route, améliorant ainsi la connectivité entre le Caire et Mogadiscio et favorisant le renforcement des liens diplomatiques entre l'Égypte et la Somalie. Selon le ministre somalien des Transports et de l'Aviation civile, ces nouvelles liaisons permettront non seulement de renforcer les liens économiques, mais aussi de promouvoir le commerce, le tourisme et les opportunités d'investissement. Nos deux pays sont des membres importants de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Nous travaillons donc sur la manière de renforcer ces liens, en particulier dans les secteurs du commerce et de l'investissement. Nous avons déjà commencé à exporter du bétail vers l'Égypte la semaine dernière et nous suivrons avec le poisson et les produits agricoles. L'itinéraire aérien comprend une escale à Djibouti avant de rejoindre Mogadiscio. La Somalie a connu une augmentation des activités de transport aérien au cours des dernières années, les principales compagnies aériennes internationales ayant repris leur vol vers Mogadiscio. Selon les experts, cette évolution est attribuée au retour progressif de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. De nouvelles arrestations en Guinée de responsables d'un mouvement citoyen réclamant le retour des civils au pouvoir ont été arrêtés le 9 juillet dernier. L'Ordre des avocats a décrété 2 semaines de grève pour protester contre les arrestations arbitraires. Cette grève doit durer jusqu'au 31 juillet, le jour du procès des anciens responsables militaires et gouvernementaux dans le cadre de l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Dans le reste de l'actualité, le Parlement gambien a rejeté ce lundi 15 juillet la proposition de loi annulant l'interdiction de l'excision et les mutilations féminines. Cette pratique reste interdite malgré les pressions de certaines communautés qui veulent perpétuer la tradition. Les députés ont ainsi rejeté tous les amendements proposés qui auraient dépénalisé la pratique. Samantha Saberou-Sabobanga. Après des mois de controverses, le Parlement gambien a rejeté lundi 15 juillet 2024 la proposition de loi abrogeant l'interdiction de l'excision. Les députés ont rejeté tous les amendements proposés au texte de 2015 qui auraient dépénalisé la pratique. Le Parlement gambien a fini par maintenir donc l'interdiction des mutilations génitales féminines. Dans le contexte est relativement tendu avec le poids relativement fort des traditions mais également des revendications ethno-religieuses. Et quand bien même cela est maintenu et c'est un véritable soulagement que ce soit pour toutes les organisations internationales mais également aussi les organisations féministes. Le rejet du projet de loi intervient après son adoption en deuxième lecture en mars 2024, où 5 des 53 députés ayant voté contre le texte à l'époque. Le rejet du projet de loi lors de sa troisième lecture le rend inéligible à un vote final. Malgré les pressions, le gouvernement et l'Assemblée fait bien de maintenir sa position. Sinon, les choses ne bougeront pas. Et j'appelle les autres pays de la sous-région à en faire pareil. On n'imagine pas tout l'impact que ça a sur le genre féminin. Cette pratique ancestrale qui n'a pas lieu d'être. La médecine a prouvé qu'il n'y en a pas besoin. Ça les limite, ça les castre en quelque sorte. Donc moi, tout mon soutien pour le gouvernement gambien et je crois que c'est un acte à saluer, un acte à pousser. En Gambie, pays à majorité musulmane, de moins de 3 millions d'habitants, cette proposition de loi divise profondément l'opinion publique. Le texte présenté par le député Alamé Djiba affirmait que l'excision est une pratique culturelle et religieuse profondément ancrée. La Gambie fait partie des 10 pays où le taux de mutilation génitale féminine est le plus élevé. 73% des femmes et des filles de 15 ans à 49 ans ont subi cette pratique selon les chiffres de l'UNICEF 2024. Le Fonds monétaire international a approuvé l'octroi d'environ 43 millions de dollars à la République du Congo dans le cadre de la facilité élargie de crédit engagée en 2022
Le FMI prévoit une croissance congolaise qui devrait se situer autour de 3,5%. Certes, des indicateurs positifs qui ne réconfortent pas les Congolais qui estiment que les réformes structurelles du FMI ne sont pas à leur avantage. Le gouvernement, de son côté, reste rassurant. Au Nigeria, le président de la Banque africaine de développement a exprimé ses inquiétudes face à l'annonce du ministre nigérien de l'Agriculture, Abubakar Kari, le 10 juillet dernier, de suspendre les droits, les tarifs et les taxes sur l'importation de maïs, de riz brun décortiqué, de blé et d'haricots aux frontières terrestres et maritimes du pays pour une durée de 150 jours. Cette suspension pourrait compromettre les efforts et les investissements privés réalisés dans le secteur agricole, selon le président de l'institution bancaire panafricaine. Les détails avec ce sujet de Marie-Raphaël Atelo. À la suite de l'annonce du ministre nigérian de l'Agriculture, Abubakar Kyari, le 10 juillet, de suspendre les droits, tarifs et taxes sur l'importation de maïs, de riz brun décortiqué, de blé et de niébé aux frontières terrestres et maritimes du pays pour une durée de 150 jours, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, considère que cela pourrait détruire l'agriculture du pays. Le président de la BAD souligne notamment que cette politique pourrait compromettre tous les efforts et les investissements privés réalisés dans le secteur agricole du Nigeria. Le Nigeria ne peut pas compter sur l'importation de denrées alimentaires pour stabiliser les prix. Le Nigeria devrait produire davantage de denrées alimentaires pour stabiliser les prix tout en créant des emplois et en réduisant les dépenses en devises, ce qui contribuera à stabiliser davantage le Naira. Le Nigeria ne peut pas importer pour sortir de l'insécurité alimentaire. Le Nigeria ne doit pas devenir une nation dépendante des importations alimentaires. Notons que l'Afrique dispose de 65% des terres arables non cultivées dans le monde, pouvant permettre de nourrir 9,5 milliards de personnes d'ici 2050 et représente près d'un tiers de plus de 780 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Le président de la Banque africaine de développement a déclaré que l'agriculture est essentielle à la diversification des économies et à la transformation des zones rurales où vit plus de 70% de la population africaine. Il a ainsi indiqué qu'à moins de transformer l'agriculture, l'Afrique ne pourra pas éradiquer la pauvreté. Les investisseurs dans le secteur alimentaire vont certainement connaître une période de friction, mais ces investisseurs étaient les grands responsables de l'inflation des 6 derniers mois. Et ces investisseurs, du fait de ces mesures momentanées, auront le temps pour nettoyer leurs usines, mais au moins quand ils vont repartir, ce sera sur des bases plus raisonnables et l'État aura un contrôle à court et à moyen terme sur la flambée des prix des produits alimentaires. Soulignons qu'au Nigeria, l'inflation alimentaire est estimée à 40,66% selon les données du Bureau national des statistiques. Avec cet allègement temporaire des tarifs et taxes sur l'importation, le gouvernement nigérian prévoit d'importer 500 000 tonnes de maïs et de blé pour approvisionner les petits transformateurs à travers le pays. Au Tchad, les prix de céréales ont doublé ces derniers mois alors que la plupart des populations font déjà face à l'insécurité alimentaire. Les denrées alimentaires de première nécessité deviennent de plus en plus inaccessibles pour les ménages moyens à cause des prix qui sont au-dessus du pouvoir d'achat. Le prix du riz et du maïs, par exemple, ont doublé sur les marchés de la capitale. Une situation inacceptable pour de nombreux Tchadiens. Mahamad Ramdan. Au Tchad, la flambée des prix des denrées de première nécessité devient de plus en plus inquiétante pour les ménages, surtout à l'approche de la saison de soudure. Les prix des céréales ont augmenté de plus de 100% sur les marchés, alors que la plupart des provinces sont sous l'urgence alimentaire, une situation qui aggrave la crise alimentaire à travers le pays. La population estime que cette flambée des prix est incompréhensible et appelle les autorités à agir face à ce phénomène dramatique. Les prix de céréales ont augmenté de manière inimaginable alors que nous ne sommes pas encore en période de soudure. Nous sommes dans une situation difficile et le silence des autorités nous inquiète.
Le prix du riz de 100 kg est passé de 40 000 à 85 000 francs CFA et celui du maïs de 100 kg est passé de 22 000 à 45 000 francs CFA sur les marchés de la capitale. Les commerçants accusent les autorités communales de taxer des produits alimentaires et surtout les coûts exorbitants de transport liés au mauvais état des routes en saison pluvieuse. Ils appellent eux aussi les autorités à faciliter l'importation des céréales à partir des pays voisins. Avant cette période, nous achetons le sac de riz, par exemple, auprès des producteurs à 35 000 francs CFA. Mais cette année, même chez les agriculteurs, nous payons entre 55 000 à 60 000 francs CFA. C'est une situation inconfortable pour nous aussi. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas assez de céréales en vente ici. Selon les opérateurs économiques, l'importation de céréales à partir des pays voisins, notamment le Cameroun et le Nigeria, devient de plus en plus compliquée à cause des mesures prises par les gouvernements de ces pays de suspendre provisoirement les exportations de céréales en cette période. Pour rappel, le Tchad est toujours sous l'urgence alimentaire depuis 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.